Bonjour, nous allons voir comment créer un nouveau projet Tekla et comment cela va se traduire sur votre ordinateur. Pour ouvrir Tekla, vous avez plusieurs possibilités, soit à partir de l'icône, soit à partir du menu démarrer. La version que j'utilise ici est une version 2017 pour étudiants que j'ai téléchargée sur Tekla Campus. La première chose que vous devez sélectionner quand vous ouvrez Tekla, c'est l'environnement. L'environnement qui est nécessaire ici, c'est l'environnement France. L'environnement prend en compte toutes les directives européennes et en particulier les documents d'application nationaux français. Pour obtenir l'environnement, une fois que vous avez installé votre logiciel, que ce soit en version campus ou en version professionnelle, vous devez télécharger ici les environnements additionnels et vous verrez qu'il y a un environnement pour chacun des pays. Ici par exemple nous avons un environnement France. Ensuite il faut choisir le rôle. Le rôle va dépendre de la structure que vous allez créer. Vous avez des structures acier, bois, béton coulé sur site, béton préfabriqué, complet, gestion de la construction, ingénierie ou des rôles que vous allez prédéfinir. Ce rôle par exemple contient des cartouches particuliers. Donc des cartouches pour l'acier, des cartouches pour le bois, des cartouches pour le béton. Nous allons prendre un environnement complet. La configuration prend en compte tout l'espace de travail. Nous avons ici une configuration éducation. Attention, Tekla Campus, Tekla Learning Structures n'est pas compatible avec un Tekla professionnel. En effet, si vous créez une structure sur une version éducation, vous ne pourrez pas la lire, vous ne pourrez pas l'ouvrir sur une version professionnelle. Une fois que vous avez sélectionné ici vos paramètres, que l'on retrouve l'environnement, le rôle, la configuration, vous allez trouver les différents modèles que vous avez créés dans les onglets récents, tous les modèles que vous avez créés, et pour créer un nouveau modèle, vous allez ici dans Nouveau. Vous verrez qu'il y a des prototypes, c'est-à-dire des modèles prédéfinis qui ont déjà été créés. Nous allons partir d'un modèle vide que je vais appeler par exemple Formation. Vous avez maintenant créé votre modèle formation. Tekla a une petite particularité. Un modèle de Tekla n'est pas un fichier, mais une multitude de fichiers. En effet, si vous allez dans le menu fichier et que vous faites ouvrir le répertoire modèle, vous allez ouvrir ici, vous voyez le répertoire formation qui est le nom de mon modèle et vous voyez apparaître différents types de répertoires et différents fichiers. On retrouve en particulier le formation DB1 et le formation DB2 qui sont les fichiers principaux de votre modèle, c'est-à-dire les fichiers contiendront votre modèle et tous les repérages. Les autres répertoires, donc analyse 6 sert pour la CAO, Attributes va servir pour tout ce qui est définition des vues personnalisées, par exemple. Drawings est un répertoire qui va permettre d'enregistrer tous les dessins que vous aurez créés. Shape et Shape Geometries contient tous les fichiers de modèles que vous allez importer dans votre propre modèle. Si vous voulez enregistrer ou envoyer votre modèle, vous devez envoyer les fichiers DB1 et DB2. Ils devront être installés dans un répertoire qui se trouve avoir le même nom que le fichier DB1 et DB2. Une fois que vous avez ouvert votre modèle, vous allez pouvoir configurer ce modèle. Pour ça, vous allez dans le fichier et aller dans Propriétés du projet. Dans Propriétés du projet, vous allez pouvoir régler tous les paramètres du projet. Par exemple, le nom du projet. Le nom du dessinateur. Et je vais impliquer. Tous ces paramètres se trouveront après dans le cartouche. Je peux aussi dans les paramètres, dans les options, définir par exemple les unités. Par défaut, Tekla définit les unités en millimètres avec une précision de 2 chiffres après la virgule. Nous pouvons voir aussi quelles vont être les dimensions dans le dessin. Par exemple, là, les cotations dans les étiquettes sont des pieds-pouces. Nous, généralement, on utilise plutôt des centimètres, des mètres ou des millimètres, avec des formats bien réglés.